Bonjour! Vous écoutez l'épisode 23 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur iTunes pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Merci à ceux d'entre vous qui l'ont déjà fait. Dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 22 sur la gratitude, je vous parlais d'une pratique qui consiste à noter tous les jours, ou en tout cas régulièrement dans la semaine, 3 éléments de votre vie qui vous inspirent de la gratitude. C'est un moyen ultra simple et ultra efficace de se sentir plus heureux durablement. Et comme ça ne coûte pour ainsi dire rien, je vous encourage vraiment à l'adopter. Épisode 22, celui de la semaine dernière. Je vous rappelle d'ailleurs que je vous ai lancé à la fin de cet épisode un challenge, le challenge de venir sur la page Facebook de Change ma vie, à l'adresse facebook.com/oui change ma vie en un seul mot, pour partager d'ici la fin du mois de septembre quelques-uns de vos remerciements à la vie. Je vous suggérais aussi dans cet épisode de tenir un carnet de gratitude pour noter toutes ces belles choses. Et je voulais évoquer avec vous aujourd'hui plus généralement la valeur et les bénéfices de tenir un carnet. Alors, de quoi est-ce que je parle quand je parle de tenir un carnet ? Eh bien, il s'agit tout simplement de prendre l'habitude au quotidien ou quasi quotidiennement de noter quelques pensées dans un cahier ou sur un carnet. Il y a plein de façons différentes de mettre ça en place et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Mais l'idée centrale, c'est de prévoir tous les jours ou presque un petit rendez-vous entre vous et vous qui permet d'accorder de l'attention à ce que vous avez peut-être tendance à oublier ou à négliger quand vous êtes pris dans le tourbillon du quotidien. Évacuons d'emblée la résistance qu'on peut ressentir à l'idée de tenir un journal intime qui serait réservé aux adolescentes en fleurs qui dessinent des cœurs dans les marges et des ronds sur les i. Ce serait dommage de rester bloqué sur cette idée-là alors qu'on parle d'un outil de connaissance de soi dont les bénéfices sont nombreux à tout âge. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on écrit ? Si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous vous souvenez peut-être de l'exercice que je vous proposais de faire dès l'épisode 1, la question du bonheur, qui consiste à prendre 5 minutes dans votre journée, de préférence le matin, pour retranscrire par écrit le flot de vos pensées. L'idée, c'est très simplement de poser sur le papier les phrases qui tournent dans votre tête, sans filtrer, sans juger, sans essayer de bien écrire, juste pour les sortir et les voir. Ça permet de prendre connaissance de notre météo intérieure, d'avoir une plus grande clarté sur comment on va et d'être vraiment présent à soi et aux autres dans son quotidien. Si on a du mal à se lancer dans ce flot de pensée et qu'on a besoin d'une question ou d'un fil conducteur, on peut par exemple écrire en haut de la page « Ce matin, je pense à… » et on complète, ou alors « Qu'est-ce qui occupe mon esprit là tout de suite ?» ou « Qu'est-ce qui m'enthousiasme aujourd'hui ?» ou « Qu'est-ce qui me préoccupe aujourd'hui ?» Ça permet d'identifier les choses qui vont bien, mais aussi les choses qui nous donnent du souci, plus ou moins confusément. Ça permet d'en dessiner les contours et de comprendre éventuellement quel est le problème. Souvent, à la lumière du jour, sur la page, ça paraît bien moins menaçant. Et parfois, il suffit de sortir et d'examiner ces pensées négatives pour qu'elles se dissipent naturellement. Si ce n'est pas le cas, si on a identifié une vraie difficulté, une fois qu'on l'a écrite sur le papier, qu'on l'a décrite, on est en bien meilleure position pour la regarder bien en face, la comprendre et ensuite la résoudre, ou alors simplement l'accepter. Ça évite d'avancer au quotidien avec un caillou dans sa chaussure en se demandant qu'est-ce que c'est ce truc qui nous fait mal aux pieds. Ça permet aussi d'accélérer le processus de résolution et de traiter effectivement les difficultés qu'on rencontre au fur et à mesure qu'elles se présentent. D'une part parce qu'on est en position de les voir apparaître dès le premier instant, et donc avant qu'elles prennent des proportions, mais aussi parce qu'il est quasiment impossible de ruminer tous les jours le même problème sans se mettre à chercher activement des solutions. Vous pouvez alors écrire sur la page « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ce problème me paraisse plus léger demain ?» ou alors « Comment est-ce que je peux voir les choses autrement pour mieux vivre cette situation ?» ou « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que ce soit une super journée malgré ce problème ?» Et là, vous laissez votre cerveau proposer des solutions. Vous serez sans doute surpris par vos ressources. Par exemple, si tous les matins vous écrivez que vous vous sentez fatigué parce que vous avez encore regardé des séries trop tard la veille et que ce soir vous allez faire un effort pour vraiment vous coucher plus tôt, au bout de quelques jours à écrire exactement ça, vous allez perdre patience et le soir, vous allez penser au vous du lendemain matin et vous dire « Tiens, je vais lui faire le cadeau de pouvoir écrire demain matin, je me suis couché tôt hier et c'est super, je me sens beaucoup mieux. »
Ou alors, si tous les jours vous vous plaignez de votre manager que vous ne supportez pas, ou de votre colocataire, vous allez voir apparaître des motifs, vous allez comprendre que c'est dans telle ou telle situation que vous vous mettez en boule, et vous allez vous dire, la prochaine fois, j'essaierai de réagir comme ça, ou de me dire ça. La fois suivante, peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas, mais vous pourrez vous dire, bon, j'ai essayé ça n'a pas marché, pourquoi, et qu'est-ce que je peux imaginer d'autre, plutôt que de se cogner tout le temps la tête contre le même mur sans s'en apercevoir. Un autre bénéfice important de tenir un carnet, de tenir un journal, c'est que si on s'est fixé un objectif dans sa vie, par exemple changer de travail ou apprendre à dessiner ou faire du sport ou manger mieux, on peut utiliser ce carnet pour renforcer sa motivation et son engagement. Tous les jours dans le carnet, on réécrit cet objectif et on liste par exemple comment on a avancé depuis la veille, où est-ce qu'on en est et ce qu'on prévoit de faire aujourd'hui pour nous rapprocher de cet objectif. On peut aussi se faire un petit flot de pensée sur les doutes qu'on éprouve ou les obstacles qu'on rencontre et les stratégies qu'on pourrait adopter pour les contourner ou les dépasser. Et sur ce plan, le fait de tenir un carnet, c'est un bon moyen de mesurer le chemin parcouru. Quand on essaie d'accomplir quelque chose, on est tellement tendu vers l'objectif qu'on mesure généralement où on en est par rapport à la destination. Et on oublie de regarder en arrière et de mesurer où on en est par rapport au point de départ. Le fait d'écrire régulièrement où est-ce qu'on en est permet de garder en tête d'où on vient, ce qui donne de la confiance et de la force pour continuer. Et donc on peut utiliser son carnet pour faire le point et retenir comment on s'enrichit tous les jours. On peut par exemple intégrer des questions comme « Qu'est-ce que j'ai appris depuis hier ? Qu'est-ce que j'ai lu d'intéressant ? Qu'est-ce que j'ai accompli ? De quoi est-ce que je peux être fière ?» Ce qui me ramène à cette idée de gratitude dont je vous parlais la semaine dernière et qui est un élément vraiment important à intégrer si on a envie de tenir un carnet au quotidien. C'est ce même principe d'accorder de l'attention aux choses qui vont bien, aux choses pour lesquelles on se dit tout simplement « j'ai vraiment de la chance d'être vivant pour voir ça, pour sentir ça, pour vivre ça ». Pour ma part, rien que les éléments que je viens de partager avec vous justifient à 300% de tenir un carnet au quotidien. C'est vraiment une pratique qui change la vie, qui donne de la clarté, de la confiance en soi, de la force, qui permet d'avancer mieux et plus sereinement. Mais je voulais aussi vous signaler qu'il y a des études, parce qu'il y a toujours des études, qui montrent que c'est une pratique qui a toutes sortes d'autres bénéfices, comme par exemple l'augmentation du QI et de l'intelligence émotionnelle, la réduction du stress et de l'anxiété ou l'amélioration des facultés de mémorisation et d'expression. Bien sûr, je vous ai donné toutes ces pistes, mais je ne suggère pas que vous les adoptiez toutes ou toutes en même temps. Je vous propose d'essayer celles qui vous parlent, de vous en servir pour peut-être trouver d'autres idées qui vous conviennent encore mieux et de mettre les autres de côté pour plus tard ou pour jamais. Vous pouvez choisir d'écrire dans votre carnet le matin ou le soir, les bénéfices sont un peu différents. Le matin, ça donne de l'énergie pour démarrer la journée avec clarté et motivation. Le soir, c'est idéal pour faire le bilan de la journée quand elle est encore fraîche dans notre esprit et ça permet de dénouer les éventuelles tensions ou inquiétudes qui pourraient troubler notre sommeil. Donc c'est à vous de voir en fonction de l'organisation de vos journées, si vous êtes plutôt du matin ou du soir. Ce qui est plus important, c'est de trouver un moment auquel vous pensez arriver à vous tenir pour que ça devienne un élément habituel de vos journées et que vous n'ayez plus à y réfléchir ou à vous rappeler qu'il faut que vous le fassiez. Pour l'investissement de temps, là aussi c'est à vous de voir. Ne serait-ce que 5 minutes pour un flot de pensée le matin, ça permet déjà d'y voir considérablement plus clair. Ou bien 5 minutes pour faire un petit bilan de votre journée en 3 questions après vous être lavé les dents le soir, c'est déjà super. L'intérêt de se fixer un objectif accessible et réaliste pour tenir votre carnet, c'est que vous prenez l'habitude de vous asseoir avec un papier et un crayon, et si vous avez parfois l'envie et le loisir d'écrire plus, d'explorer davantage, vous êtes là et vous êtes libre de le faire. En ce qui me concerne, j'écris dans mon carnet le matin en semaine, après avoir déposé mes enfants et avant de commencer à travailler. Généralement, je me fais un flot de pensée et selon les moments, ce que j'ai envie d'accentuer plus ou moins dans ma vie, dans mon travail, je choisis quelques questions auxquelles je réponds tous les jours. Le week-end, j'ai plus de mal à trouver le temps, mais pendant ces vacances d'été, par exemple, j'ai continué ma pratique presque tous les jours et j'ai adoré maintenir ce petit rendez-vous quotidien sur la terrasse avec mon café et la vue sur la montagne. J'ai eu l'impression que ça me rendait vraiment beaucoup plus présente et beaucoup plus consciente de l'expérience que j'étais en train de vivre pendant ces vacances. Je vous parle d'un carnet au format papier parce que c'est ce que j'aime utiliser pour ma part. Je suis fan de papeterie depuis que je suis toute petite et comme je passe un peu mes journées sur mon ordinateur, je trouve ça apaisant et beau d'écrire aussi sur du vrai papier avec un vrai stylo. Je trouve qu'il y a une vraie concentration qui s'installe. On risque pas d'avoir une notification ou une distraction et oublier ce qu'on était parti pour faire au moment où on se met à écrire.
Et il y a aussi des études, les fameuses, qui montrent que le cerveau retient mieux les choses qu'on a écrites à la main que les choses qu'on a tapées sur un clavier. Donc j'ai le sentiment que le fait de tenir un carnet en écrivant à la main, ça a un effet plus profond. Mais si vous n'aimez pas écrire à la main, ou si vous voyagez beaucoup, ou si vous vous dites qu'il y a plus de chances pour que vous soyez régulier en tenant votre carnet sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, bien sûr, c'est possible. D'ailleurs, il y a des applications exprès pour ça, sans surprise, et j'en utilise une en particulier qui s'appelle le 5-Minute Journal, donc le 5 minutes journal, qui permet d'intégrer la pratique de la gratitude, les objectifs de la journée et le soir de faire un petit bilan. C'est une application qui est payante, mais c'est quelques euros, mais elle est bien conçue, elle est agréable à utiliser et je vous mettrai un lien dans les notes de cet épisode si vous voulez y jeter un œil. Je vous mettrai aussi un lien vers le carnet et les stylos que j'aime utiliser si vous êtes aussi une carnetto-addict avérée. J'espère vous avoir donné envie de démarrer un carnet en cette rentrée d'automne. Et votre exercice pour cette semaine, c'est tout simplement d'essayer, peut-être pendant une semaine ou deux, pour voir si c'est quelque chose qui vous plaît et qui enrichit votre vie. Si c'est déjà quelque chose que vous faites, plus ou moins régulièrement, votre exercice, c'est de renforcer votre pratique, en termes de régularité par exemple, ou d'adopter une ou plusieurs des pistes que je vous ai proposées pendant ce podcast pour varier les plaisirs. Je vous avoue que c'est un sujet sur lequel je pourrais parler à l'infini et probablement écrire un livre. Donc je vous ai proposé quelques pistes ici, on aura sans doute l'occasion d'en reparler sous d'autres angles à l'avenir et n'hésitez pas à me contacter par Instagram ou par le formulaire sur le site si vous avez envie de me parler de votre propre pratique. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Twitter sous l'identifiant Oui Change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'il leur plairait. Merci et à jeudi prochain.